Bonjour à toutes et à tous. Dans le cadre du projet RIC ou Regional Innovation Challenge Madagascar, la Commission de l'océan Indien a ouvert un concours de projets innovants pour l'océan Indien. Pour le cas de Madagascar, 46 participants se sont inscrits, mais 5 lauréats ont obtenu un financement pour l'accélération de leurs projets chacun. Un financement d'une valeur de 400 €. Cette somme a déjà été virée sur leur compte principal. Suite à cela, nous allons voir de près l'avancement de leurs projets, chacun dans leur région. Bonjour, je suis Anjian Belnianati Amoucha, mais on m'appelle communément Bob. J'ai eu un parcours académique en marketing communication, mais mon expérience professionnelle m'a baignée dans la gestion des déchets, plus précisément les déchets industriels. Donc jusqu'à présent, j'ai acquis 8 années d'expérience dans la gestion des déchets avec les communautés féminines, avec la gestion des déchets des industries, la gestion des déchets des produits chimiques. Ce projet d'élevage d'insectes, l'idée n'est pas venue de mon expérience, mais c'était une idée de mon mari parce qu'on a vu un manque de protéines dans l'alimentation animale pour notre projet de pisciculture, étant donné que j'ai eu de l'expérience dans la gestion des déchets et les mouches soldats noirs sont des insectes, des asticots qui sont nourris par les différents types de déchets organiques. Bob fait partie des 5 lauréats. Quelles sont les améliorations que vous avez apportées après avoir obtenu le financement? Avant, dans cet atelier, les équipements n'étaient pas encore assez nombreuses. Par exemple, on n'a pas eu de machine de broyeur qui est très essentiel pour le traitement, le pré-traitement des déchets organiques avant que les déchets organiques soient traités par les larves de mouches. Et nous avons acquis des équipements pour le traitement. Et aussi, nous avons pu améliorer notre système de collecte parce que nous avons commandé un vélo pour la collecte des déchets organiques. Quelle innovation apportez-vous dans ce projet? Nous avons beaucoup de déchets organiques qui émanent aussi du méthane qui contribue à la dégradation de notre atmosphère. Nous avons mis en place un système d'élevage d'insectes dans une ferme fermée pour que le suivi de la dégradation des déchets soit plus contrôlé et donc il y a moins d'émanation de méthane dans une ferme qui est fermée comme le nôtre. Et aussi, nous envisageons de mettre en place un standard de suivi et d'évaluation de notre production afin que nous puissions vraiment contribuer d'une part à résoudre la sécurité alimentaire et d'une autre part à gérer d'une manière rationnelle les déchets organiques. Vous avez travaillé sur ce projet pendant 8 années. Aviez-vous rencontré des problèmes, Bob? Oui, il y a beaucoup de problèmes dans la gestion de déchets, notamment dans la compréhension. Et pourtant, dans la gestion de déchets, il y a beaucoup de travail encore derrière. Par exemple, le tri qui demande beaucoup de main-d'œuvre si on est à un niveau de large scale. Après, il y a les différents outils, machines de transformation de déchets qui sont encore coûteuses. Et malheureusement, à Madagascar, on n'a pas encore la technologie, l'ingénierie pour traiter ces déchets de manière rationnelle pour que vraiment il y a une économie circulaire qui se met en place
Bob, qu'est-ce qui vous a vraiment marqué dans votre travail? J'ai vraiment vécu l'évolution de la filière de la gestion de déchets. Avant, il n'y avait que des associations de gestion de déchets qui peinaient à faire un peu de récupération. Aujourd'hui, on peut voir des entreprises vraiment qui tendent vers l'industrialisation. Cette opportunité avec MRIC, c'est vraiment une grande opportunité pour la filière de la gestion de déchets à Madagascar et dans la région de l'océan Indien à franchir une autre étape vers la transformation et la réglementation de la gestion des déchets. Jayaram Teol, Avinash Kisuni, vous êtes des officiers, des chercheurs auprès de FAREI. Dans le cadre du Regional Innovation Challenge et le projet Twinex, vous êtes venus de l'avant avec un projet concernant le IMO. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça simplement? Mais d'abord et avant tout, on vous a vu un peu plus tôt dans un terrain à extraire un liquide. On ne comprend pas trop. Qu'en est-il de ce projet? Qu'est-ce que ça compte faire? Au fait, la première étape, c'est on va cultiver, on va collecter l'IMO de la nature. C'est quoi l'IMO? L'IMO, c'est une microbe indigène bénéfique qui aide à traiter les déchets, réduire les odeurs et puis revitalise la terre. Alors, on le collecte de la nature et la cultive. Comme mon collègue a montré, on a cultivé ça, on a préparé ça à base de riz, du sucre et de l'eau non chlorinée. Et puis, on l'a fait fermenter pendant 3 jours, et puis 7 jours, et puis on l'a cultivé, et puis on va s'en servir pour traiter les déchets, et puis améliorer la qualité du sol, et puis pour le décompostage, bien sûr, et réduire les odeurs dans les drains et dans les déchets. Avinash Kisuni, pourquoi ce besoin de développer l'IMO pour traiter les déchets venant de l'élevage? Pourquoi le LIMO? Et pourquoi pas aller vers le compostage de digesteurs? L'IMO, c'est un des moyens pour traiter. Et ça coûte plus bon marché, même pour le digesteur, même pour le compostage. Le compostage, c'est fait par les actions des bactéries dans la présence de l'oxygène. Par contre, pour le digesteur, on a besoin d'un digesteur pour traiter les déchets dans des conditions anaérobiques, c'est dans l'absence d'oxygène. Le IMO est très simple à préparer et facile à ajouter aux déchets. Même vous faites le compostage, ça dégage l'odeur. On a eu plusieurs de complaintes où les planteurs prennent le fumier sur la station et ils vont déposer ça dans les champs où ils vont faire les cultures. Et ça dégage beaucoup d'odeur. Et ça, on a eu beaucoup de complaintes. Et l'IMO, c'est une technologie microbiologique qui va aider à diminuer ou à éliminer l'odeur. Et ça, c'est ce qui est positif. Dans une semaine, l'odeur est totalement éliminée. Avinash Kisuni et Jayaram Teol, si je comprends bien la démarche de IMO, c'est surtout pour éliminer les mauvaises odeurs. Et là, vous m'avez expliqué qu'on se trouve devant un digesteur, mais je crois comprendre qu'ici, dans ce digesteur, il y a des bouses d'animaux. C'est vrai. Et là, je sens rien. Il n'y a pas de mauvaise odeur. Donc, l'IMO, principalement le but de ce micro-organisme, c'est de faire en sorte que les boues se dégradent au plus vite comparé au processus de compostage traditionnel. Est-ce le cas? Ce que vous voyez, c'est un digesteur. Le digesteur aide à décomposer les déchets dans une condition anaérobique pour la production de biogaz. Le sous-produit qui est le digestat, qui est de l'autre côté, on va le servir pour mélanger avec le IMO pour produire notre produit fort qui est le biofertilisant. Il est vrai de dire qu'il n'y a pas d'odeur, mais les déchets animaux, les bouses, des animaux, ils peuvent contenir des E. coli et des salmonelles. Des bactéries très dangereuses. Très dangereux. Le IMO va permettre de détruire ces bactéries. OK. Ce n'est pas juste l'odeur, mais quand vous utilisez directement, même si vous faites le compostage, pour tuer les bactéries, ça demande une température de 50 à 60 degrés. Même dans le système de compostage, quand vous prenez les températures,
juste au milieu que vous avez les températures plus élevées. Dans les bords, les températures restent toujours bas. Ça peut aider Prolifération des mauvaises bactéries. Ça ne donne pas 100% garantie que toutes les bactéries mauvaises comme le E. coli, Salmonelle sont éliminées. Le IMO va aider aussi, pas à réduire l'odeur, mais à accélérer le compostage aussi. Est-ce qu'on peut dire que c'est ça votre innovation? L'innovation, c'est l'IMO qu'on a développé, c'est pour réduire l'odeur. Deuxième, c'est pour agir comme un compost enhancer, c'est accélération du compostage. Plus vite que normalement. Normalement, ça peut diminuer par 3 semaines. Ça, c'est en termes de temps. Right? Et troisième, on va utiliser le IMO comme un biofertilisant. C'est un peu les améliorations qu'on a fait avec l'IMO. Et le biofertilisant, c'est un biofertilisant liquide? Liquide, oui. Et liquide qui a déjà été traité. Donc vos expérimentations ont été fructueuses selon vous. Oui. Et selon vous, ce moyen peut être déployé dans le pays? Oui. Et même dans la région? Oui. Juste pour ajouter, avec le digestat qu'on produit avec le digesteur, ici, les planteurs viennent acheter du fumier, des bouses. Mais ils ne sont pas intéressés avec le digestat. On veut promouvoir pas juste l'IMO, mais le digestat qui a un potentiel en termes de nutriments, qui peut aider dans la culture vivrière. Ça, c'est le plus qu'on va avoir. Maintenant que je crois comprendre un peu le but de votre projet, je vous souhaite bonne chance et bonne continuation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Kaiser Islam, vous êtes parmi les candidats qui ont été sélectionnés dans le cadre du projet Twinex. Et aujourd'hui, nous venons découvrir avec vous l'usine où se fabrique le morifère bio. Et tout ça, c'est à base de coco, entre autres. Et là, quand nous débarquons dans votre usine, nous voyons des ouvriers, des artisans plutôt, manier des cocos et en extraire la paille, je ne sais pas comment on peut dire ça, mais parlez-nous un peu de votre projet. Notre produit, c'est un produit 100% bio qui est fait à partir de matières recyclées. Comme on l'a dit, c'est fait à partir de coco, les cocos que moi et vous, nous buvons chez les marchands de coco, et aussi à travers du fumier de poules qu'on a composté. Là, ce que vous voyez devant vous, c'est la transformation du coco. Quand un coco arrive dans cette usine, dans notre unité de production, M. Navin, ici présent, M. Navin Gajador, avec Niraj et aussi les employés, nous transformons les cocos en deux produits, les cocos fibres et les cocos en poudre qu'on appelle le coco-peat. Dès que le coco arrive ici dans notre unité de production, déjà, la première étape, c'est on retire la noix de coco et on utilise seulement le coco husk, la paille de coco qu'on voit ici, l'enveloppe. Il y a un process qu'on va faire, on va broyer la noix de coco et on va retirer les fibres de coco et aussi la poudre de coco qu'on appelle le coco-peat. Là, ce que vous voyez ici, c'est le coco-peat, c'est la poudre de coco. Normalement, ici à Maurice, on importe beaucoup de coco-peat parce que c'est utilisé dans l'agriculture en hydroponie. Mais ici, M. Navin Gajador, la compagnie Coco Group, fabrique le coco-peat très mauricien, 100% mauricien à base de coco que normalement va être jeté à machicose. Et on utilise aussi du fumier de poulet dans notre deuxième partie de production qui normalement aurait terminé à machicose. Allons voir de plus près avec vous comment se passe cette étape pour faire le morifère bio. Allez, allons-y. Là, tu me dis qu'on est devant une pile de fumier des poulaillers. Mais ce qui est étonnant, ça ne sent pas. Qu'est-ce qui se passe exactement pour que ça n'ait pas d'odeur et quel est le processus ici? C'est parce que toutes les règles du compostage ont été respectées à la lettre. Nous fabriquons du compost avec ce fumier de poulet sur un terrain agricole qui se trouve à Kongoma, à Ilo. Par la suite, après le compostage qui a pris presque 1 an, on transporte le compost ici
pour que ça sèche. Parce que l'étape prochaine, c'est le broyage à travers des machines et ça demande que le fumier soit complètement sec. On fait les séchages ici pour environ 2 semaines et par la suite, ça sera transformé en Morifed bio. Et quelle est l'étape suivante? Ça va sécher, il y aura le broyage, ça va être mixé avec le coco peat qu'on a déjà vu, mais il y a aussi d'autres additifs qui va être un trade secret qu'on va garder pour nous, qui va peut-être bientôt être protégé à travers un IP aussi. Le fumier de poulet est mixé avec un ratio qu'on a déjà calculé. Et aussi, il y a d'autres bio-additifs. Je dis bien bio-additifs, je mets l'emphase dessus parce que notre produit est vendu comme un produit 100% bio et mauricien. Rien, pas même 1% de notre produit est chimique. Alors, c'est mixé avec d'autres additifs bio et ça passe par cette machine. Cette machine, ça s'appelle un pelletizer. Cette machine va d'abord chauffer les composants à environ 60 degrés. Là, tous les pathogènes vont mourir tout naturellement. Et ensuite, ça va devenir comme ça, qui est des pellets. Voilà. On peut regarder ça comme ça. Voilà. Ça, c'est notre produit fini. Ce sont des pellets et qui est Morifed bio. Alors, qu'est-ce que ça fait dans la terre? C'est un fertilisant et aussi un soil conditioner. C'est un fertilisant qu'on appelle slow release. Alors, ça lâche les nutriments sur une période de 3 mois et c'est vraiment très efficace. On a eu des feedbacks par des individuels, on a eu des feedbacks par des associations. Par exemple, là, je peux vous nommer l'association de cultivateurs de bonsaï à Maurice qui nous a personnellement téléphoné pour nous confirmer que le produit marche hyper bien. Alors, on est très content du résultat. Ben voilà. Kaiser Islam, merci. Bonne chance et bonne continuation. C'est moi qui vous remercie.